Monsieur le ministre et Monsieur le Président de l'ANRU, mon cher Patrice, Mesdames et Messieurs les ministres du Logement, quelle brochette ici devant vous tous. Olivier, Jean-Louis, notre maître à tous, évidemment Emma, vous toutes et tous, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, cher Olivier Sichel, cher Monsieur le vice-président d'Action Logement, tous les acteurs de la rénovation urbaine et de la politique de la ville, tous les élus engagés. J'oublie certainement des gens, mais permettez-moi de vous dire, bien sûr, que j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui. Je vais voir le... Bon. Parce que Jean-Louis est là et que, en 91, il m'a embauché comme chef de projet DSQ à Valenciennes quand il est arrivé comme maire. Aujourd'hui, je suis ministre du Logement en charge de la rénovation urbaine. J'ai porté, défendu toutes les politiques du logement et de rénovation urbaine. Enfin bref, j'ai trop d'émotions parce que pour moi, c'est un vrai combat, un vrai engagement et un honneur, Jean-Louis, d'être devant toi aujourd'hui. Si on est tous réunis ici aujourd'hui pour parler de l'avenir de la rénovation urbaine, c'est parce que tu l'as inventé. C'est parce que tu nous as montré la voie et que tu as été un vrai combattant et que tu as fait ce que je fais pour partie aujourd'hui, c'est-à-dire que de temps en temps, on franchit un peu la ligne jaune pour pouvoir dire des choses qu'on n'est peut-être pas toujours amené à dire comme on devrait les dire, mais en tout cas, d'affirmer combien, quand on croit... au rôle, à l'importance des quartiers de chacun de nos concitoyens et nos concitoyennes pour faire en sorte que l'égalité des chances soit une réalité dans ce pays et que chacun puisse être pris en compte par la République, qui se doit d'être d'abord aux côtés des plus fragiles, aux côtés de toutes et tous, de tous les territoires, mais d'abord et avant tout des plus fragiles. Jean-Louis, c'est la voie que tu m'as montrée comme professionnel. Et un jour, tu m'as dit, Valérie, tu as pu être chef de projet, tu vas venir avec moi aux élections régionales et tu vas porter tout ça à la région. Et puis voilà comment je me retrouve ici aujourd'hui, à défendre toujours les mêmes projets, à être aujourd'hui, alors que j'avais pris ma retraite de parlementaire, puis il y a eu une dissolution, puis il y a le RN qui menaçait notre Valenciennois, Jean-Louis, et puis tu m'as dit, en réfléchissant bien, parce qu'on se rendait compte que c'était quelque chose, on ne peut pas laisser faire ça, je suis repartie au combat, et de député, je suis ici aujourd'hui. Et là, je dévie complètement de mon discours, mais je veux vous dire que si j'ai accepté de rentrer dans le gouvernement de Barnier d'abord et le gouvernement Bayrou ensuite, c'est parce que pour moi, on est à la croisée des chemins. Il fallait faire une majorité de projets dans un moment politique inédit, compliqué, plein d'embûches, où accepter un poste de ministre, c'est vraiment aimer les baffes. Mais en même temps, si tu ne te bats pas de l'intérieur et si tu ne défends pas tes convictions dans ces moments-là, eh ben, tu n'as plus qu'à t'en vouloir à toi-même si les choses ne vont pas dans le bon sens. Et j'ai fait ce choix. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, ce que j'arriverai à défendre, mais sachez que je le fais en toute sincérité et que ce que je vais dire maintenant devant vous, en tout cas, c'est le résultat aussi de discussions et d'échanges qui sont entamés, mais vous le savez, l'avenir de la rénovation urbaine, mais nos budgets et notre façon de mener les politiques publiques sont rythmés d'un côté par l'annualité budgétaire, qui nous impose effectivement de ramer, et c'est un parcours du combattant pendant des mois et des mois et des mois, et il faut porter, être convaincu et se battre tous les jours, et croyez-moi, ça, l'énergie et la notion du combat, ça me connaît, et parce que je suis convaincue. Et puis au milieu de tout ça, il y a un outil qui est fantastique, alors on peut lui trouver des défauts, des qualités, mais sa plus grande, je pense, des qualités, c'est que c'est peut-être le seul endroit de nos politiques publiques où on arrive à rassembler tous les financeurs, tous les partenaires, et d'avoir un engagement dans la durée, y compris de l'État. Le seul où on peut sécuriser les territoires sur des durées de 5, 7, 8, 10 ans, et donc de leur permettre d'avoir l'audace
de s'engager dans des enjeux et dans des programmes qui leur permettent de transformer leur territoire. Il y a peu de choses, il y a peu d'endroits dans les politiques publiques qui permettent une telle ambition, un tel courage au service de nos concitoyens et des territoires. Eh bien ça, la rénovation urbaine le permet. Et ça, Jean-Louis, ça a été la grande intelligence de ce programme dès le départ. C'était de sanctuariser, de donner une trajectoire et de dire aux élus, on sera avec vous du début à la fin. Alors bien sûr, l'État, chaque année, n'empêche qu'on va lui tirer l'oreille parce que, au-delà, et je reparlerai ensuite de l'avenir, mais chaque année, il doit apporter sa contribution. Il y a des années, il les met en autorisation d'engagement, il ne les met pas en crédit de paiement, il ne les met pas à la hauteur, toujours, parce que les contraintes budgétaires, etc. Mais n'empêche que l'ANRU, là aussi, l'engage, et c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à Matignon, et Matignon m'a autorisé à dire qu'après, on verra sous quelle forme et dans quelles conditions, et à moi de continuer à me battre, mais l'engagement, c'était de faire en sorte que l'enveloppe que l'État doit portée à contribution de l'ANRU, elle soit honorée et qu'il y a un minimum chaque année qui doit être donné. Et à moi, ensuite, cher Patrice, tu l'as rappelé, de faire en sorte qu'on puisse aller au-delà et trouver de nouvelles voies de financement. Et ce n'est pas là-dessus que vous m'attendez en premier lieu, mais en tout cas de faire en sorte que sur des solutions de financement nouvelles, supplémentaires pour l'avenir, on permette aussi de sécuriser quelque chose qui ne nécessite plus d'aller de façon récurrente et de recommencer toujours à aller chaque année mener le combat avec l'incertitude du paiement en fin de gestion. Donc aujourd'hui, j'ai deux sujets. Sécuriser la contribution de l'État, c'est le socle de base, je ne rentre pas dans le détail. Puis après, c'est comment on continue ensemble le combat. Et je dis ensemble parce que tous ceux que vous êtes aujourd'hui, les parlementaires et moi-même, et tous ceux qui croient en la politique de la ville, c'est maintenant qu'il faut qu'on porte la voix des priorités attendues par chacun et chacune d'entre vous. Mais en tout cas, sur cette trajectoire, aujourd'hui, le combat est entamé, la discussion avec Matignon et Bercy est posée, et après, en tout cas, il y a un filet de sécurité minimum, puis il y a comment on va plus loin. J'ai entendu Marianne rappeler les exigences et les ambitions fourchette haute. Marianne, je te fais confiance, mais c'est normal, c'est ton boulot. Et en tout cas, heureusement que l'USH aussi est là, il faut le reconnaître, pour affirmer et exiger un certain nombre de choses qu'en tant qu'élu en responsabilité du logement, vous le savez, j'ai porté. Je ne vais pas rappeler les sujets sur lesquels je me suis battue à vos côtés, sur la réduction de loyer de solidarité et d'autres sujets. En tout cas, aujourd'hui, je suis venue, et je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail, mais je pense que c'est le mot que vous attendez, effectivement, vous annoncer que nous allons lancer une mission de préfiguration qui a évidemment pour vocation de regarder les conditions qui permettront de définir le futur de la rénovation urbaine. Je dis le futur parce que c'est sous quelle forme, quel mécanisme faut-il engager. Jean-Louis en aparté me rappelait, il me dit « Est-ce qu'il faut remonter une machine où on retravaille pendant 2 ans ?» J'ai aucun a priori sur la question. La mission de préfiguration, elle nous permettra de travailler sur 3 aspects essentiels. Le tour de table financier, on a parlé des financements. S'il n'y a pas le nerf de la guerre, on peut toujours se faire plaisir, dire il y aura un avenir du NPNRU. Donc, qui est prêt à aller et à embarquer un futur de l'ANRU, État compris, sous quelle forme, comment on y travaille, premier objectif de la mission. Demain, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Là aussi, j'ai entendu, et je ne vais pas répéter, ça ne sert à rien d'épiloguer. On a tous bien en tête, effectivement, les enjeux de l'ANRU tels qu'on l'entend classique. On a des questions de centres anciens, on a des questions de copro, on a des questions de transformation d'enjeux climatiques, vous en avez parlé en long, en large, en travers, de vieillissement de la population, de nécessité d'articuler encore l'urbain et l'humain demain. Comment on le fait ? Comment tout ça s'organise ? En tout cas, tour de table financier, contenu, gouvernance, comment ça marche, comment tirer les leçons du passé, comment préparer l'avenir. En tout cas, je suis venue vous dire je suis autorisée à vous dire qu'on lance cette préfiguration. Voilà, c'est une première victoire, je peux vous dire. On est parti de loin.
Je reviendrai bien sûr devant le conseil d'administration d'ANRU pour en expliquer les modalités, comment le ministère du Logement va piloter tout ça, avec qui, comment on travaillera main dans la main, bien évidemment, avec son président de conseil d'administration, mon cher Patrice, et Anne-Claire, avec toutes tes équipes, parce que, évidemment, s'il y a quelqu'un qui sait plus que personne combien l'ANRU est décrié parce que c'est lourd, c'est une machine infernale, etc. Et combien il est aussi remercié chaque jour parce que derrière cet effort, derrière ce travail, il y a des réalisations et il y a des réussites qui ne sont pas possibles sans l'ANRU. Vous dire aussi que quand je suis venue devant le conseil d'administration il y a quelques jours de cela, on a aussi convenu collectivement que si certains territoires étaient déjà bien avancés et dans leurs engagements et dans les réalisations, il y en avait certains qui peinaient à terminer leurs équipements publics ou à réaliser leurs opérations. Et pour entendre cela, j'ai proposé effectivement qu'on repousse à 2027 la date de clôture des engagements. On ne remet pas en question les programmes, mais on laisse la possibilité aux territoires qui sont plus en difficulté, dans un contexte budgétaire qui n'est pas simple, d'aller au bout de leurs engagements. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on remet des nouveaux projets en route. Ce n'est pas possible, ce n'est pas l'objet. Cette année, c'est vraiment fait pour ne laisser personne de côté. Et c'est un autre aspect que je voulais rappeler avec vous. Nous allons continuer. Sur quartier résilient, je l'ai dit au contrat de ville, on va venir remobiliser, et là aussi avec le concours de l'ANRU, 9 millions d'euros qui permettront non pas de labelliser des quartiers, mais sur des opérations spécifiques. Et vous savez que Quartier Résilient permet de faire des choses très innovantes, de grande qualité, originales, et il y aura 9 millions d'euros de projets de crédits supplémentaires qui pourront être portés, analysés et financés pour les territoires qui seront mobilisés. Là aussi, avec l'ANRU, vous aurez un interlocuteur qui pourra là-dessus vous renseigner, vous expliciter comment aller mobiliser ces moyens supplémentaires. Alors, vous l'avez compris, voilà, malgré ce moment particulier politique dans lequel nous sommes, malgré toutes les incertitudes budgétaires qui planent au-dessus de la tête de chacun et de chacune d'entre vous et d'entre nous, je voulais venir devant vous, en tout cas, vous assurer de cet engagement que nous allons prendre en commun et de cette direction qu'il nous faut maintenant construire, partager ensemble, porter, sécuriser, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, pour faire en sorte, comme je le sais très bien, pour l'avoir pratiqué, vous l'avez compris, tant professionnellement que politiquement, faire en sorte qu'il n'y ait pas effectivement de creux et en tout cas effectivement de trous d'air entre un programme et un autre. Encore faut-il savoir ce que nous voulons faire très concrètement pour l'avenir. Pourquoi, s'il y a des changements ou des adaptations de la direction qui ont été prises jusque-là et qui correspondent tout simplement à l'évolution aussi de la réalité de nos territoires, il faut qu'on les partage, il faut qu'on les travaille ensemble. Et c'est cela, maintenant, la priorité à laquelle nous allons nous atteler, au-delà du budget sur lequel, mes chers amis, je viens de le rappeler, il nous faut maintenant remonter les manches, parce qu'il y a le budget. On ne joue pas saute-mouton. L'ANRU 2, ça s'arrête en 2034, les paiements. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on parle du financement de l'avenir du NPNRU, et il faut chaque année trouver les voies et moyens chacun d'être au rendez-vous budgétaire des projets que vous portez, mesdames et messieurs. Et donc, ça, c'est ce qu'on doit faire chaque année côté État, et c'est ce qu'il nous faut faire ensemble avec l'ANRU. Donc ça, croyez-moi, je suis déterminée à aller le plus loin possible. Avec vous toutes et tous, on trouvera les ajustements. La réalité sera ce qu'elle sera, mais en tout cas, on ira ensemble le plus loin possible dans la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Mais vous le savez, en tout cas ceux qui me connaissent le savent, je serai à vos côtés sincèrement, honnêtement et déterminée à obtenir le maximum pour ces belles politiques du logement, de la rénovation urbaine et de la ville qui sont essentielles à nos territoires. J'y crois beaucoup. Je viens d'un territoire, Jean-Louis, avec toi, où rien ne se serait passé sans ces politiques-là. Eh bien, voilà, je vous ai tout dit. Ça ne sert à rien que je vous raconte ce qui est sur mon discours.
Je vous ai parlé avec le cœur et je vous ai dit l'essentiel. Je vous souhaite le meilleur et vive l'ANRU, vive la politique de la ville.